C'est une journée qui permet de donner une autre image de l'Assemblée nationale. On montre toujours l'image de débats, souvent peu amènes, à l'intérieur de l'hémicycle en tout cas. Ça n'est pas vrai dans les commissions, mais là les Français n'y participent pas, ils ne vont pas toujours voir ce qui s'y passe. En même temps, je pense que ça permet de montrer à travers les ouvrages qu'ils nous sont amenés de lire pendant la compétition, de montrer que la politique peut être approchée de façon très différente suivant les uns et les autres et qu'il n'y a pas un stéréotype de la politique. Et puis en même temps, dans un ouvrage, il y a davantage de profondeur que dans un débat qui est un débat fugace et parfois violent. Là, il y a de la réflexion, sur la politique avec des points de vue divergents. Mais en tout cas, je trouve que c'est une image qui est beaucoup plus positive pour la politique et qui donne un regard profond et plus apaisé. Finalement, lorsque ça a été créé il y a 25 ans, il y avait probablement un besoin de créer cette rencontre. Et si ça existe depuis 25 ans et que ça a traversé finalement toutes les alternances politiques, eh bien ça veut dire aussi que sur un sujet comme celui-là, les politiques, qu'ils soient de droite, de centre ou de gauche, sont capables de travailler ensemble, de débattre ensemble. Le jour où il n'y aura plus de politique, il n'y aura plus de démocratie. Et à ce moment-là, on sera tombé dans un autre régime que, je crois, les Françaises et les Français ne souhaitent pas. Donc voilà, je pense que le livre politique, dans tout cela, il a sa place pour expliquer aussi et pour parfois donner cette image que nous voyons de l'intérieur et qui n'est pas toujours perçue à l'extérieur de ce cercle, qui est, c'est vrai, un cercle assez fermé finalement. Les mémoires d'espoir du général de Gaulle ont été, je crois, j'étais jeune, beaucoup plus jeune à l'époque, et je n'imaginais pas qu'un personnage comme le général de Gaulle, qui avait été un homme de l'histoire et qui était en même temps un premier président de la Ve République, puisse en même temps écrire. Pour moi, ça me paraissait extraordinaire de voir que quelqu'un qui était si occupé, qui occupait une telle place dans l'histoire de notre pays et en même temps dans la République, puisse prendre le temps, sa plume et coucher sur le papier un certain nombre d'idées.